nous avons les termes d'une suite. Le premier terme, c'est 4, le deuxième, c'est 9, le troisième, c'est 14. Et la somme de cette suite-là nous donne 442. On nous demande de calculer le nombre de termes. C'est-à-dire qu'on a fait la somme de combien de termes d'abord? On a trouvé 442. Avant tout, on nous dit, on donne, quel que soit n supérieur ou égal à 1, donc c'est-à-dire que pour n entier naturel plus grand que 1 ou égal à 1, donc 0 n'est pas là. Donc il veut dire que notre premier terme de suite là, c'est U1 qui est égal à 4. Donc on écrit U1 égale 4. Alors maintenant ici, il s'agit de quelle somme? C'est une somme arithmétique ou bien c'est une somme d'une suite géométrique? Alors le premier terme c'est 4. Le deuxième terme, c'est combien? Le deuxième terme, c'est 9. Troisième, c'est 14. Donc, de 4 à 9, là, on a ajouté combien? On a ajouté 5. De 9 à 14, on a ajouté combien? On a ajouté 5. Donc, c'est-à-dire que c'est une suite arithmétique dont la raison R est égale à combien? Est égale à 5. Voilà. Donc, on a trouvé le premier terme U1 égale 4 et la raison R qui est égale à 5. Maintenant, calculons les nombres de termes. Pour calculer le nombre de termes ici, on nous a donné même le énième terme, c'est-à-dire le énième terme là, ça nous donne 442. Maintenant, on va juste poser la formule de la suite arithmétique, de la somme d'une suite arithmétique. Donc, la somme d'une suite arithmétique, Sn là, est égale à n sur 2, facteur de 2 fois UP, 2 fois UP, ça c'est la formule générale, 2 fois UP plus N moins P fois R. Donc 2 fois UP plus N moins P fois R. P, c'est-à-dire c'est l'indice du premier terme. Notre premier terme ici est U1. Donc l'indice c'est combien? C'est 1. Donc je remplace ici par 1, ici aussi par 1. Si l'indice est 4, si U4 est considéré comme le premier terme, donc le P ici et le P ici, on va remplacer par 4. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On remplace juste Sn par sa valeur, UP par sa valeur et l'autre là, et P ici aussi par sa valeur et la raison aussi par sa valeur. Donc ici, notre P là, c'est 1. Donc je mets 1. Ici aussi, je mets 1. Bien, donc on va avoir Sn, ça veut dire 442, égale n sur 2, facteur de 2 fois U1. Donc 2 fois 4, ça fait 8. Plus n moins 1 fois R. R c'est combien? R c'est 5. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'on va avoir? Le 2 va multiplier le 442, on va avoir 884. Donc 2 fois 2, ça fait 4. Et 2 fois 4, ça fait 8. Et 2 fois 4, ça fait 8. On a fait juste le produit des moyennes est égal au produit des extrêmes. Égal n facteur de quoi? Facteur de 8 plus n moins 1 fois 5. Donc ça, développons. Donc je ne vais pas encore écrire la même chose. Bien. Donc ici, 5 fois n, ça nous donne 5n. Plus fois moins, c'est moins. Et 5 fois 1, ça nous donne 5. Moins 5. Voilà, de cette manière. Maintenant, on développe. On va avoir 884 égale n facteur. J'arrange d'abord. Ici, c'est 5n. Moins 8. Moins 5, 8 moins 5, c'est 3. Donc, ça fait plus 3. Maintenant, on développe. On va avoir 884 égale n fois 5n. Ça fait 5n élevé au carré. Plus n fois 3, ça nous donne 3n. Alors, on va ramener le 884 de l'autre côté de l'égalité. Donc, c'est-à-dire, bon, j'écris d'abord tout doucement 5n au carré plus 3n égale à 884. Au lieu de commencer par ça, je commence par ça. C'est la même chose. Maintenant, le 884, je le déplace de l'autre côté de l'égalité. Ça va devenir moins 884. OK. 5n carré plus 3n moins 884 égale 0. Alors ici, je vais utiliser la formule de la méthode du discriminant delta pour tirer la valeur de n. Mais il faut que le n soit un nombre entier naturel. Si on trouve un nombre avec virgule, pas valable. Un nombre négatif, pas valable, sauf un nombre entier naturel.
Ok. A, identifions le A, c'est le coefficient de n au carré, 5. Identifions le B, c'est le coefficient de n, c'est 3. Et le C est égal à moins 884. Donc, on pose delta égale B au carré moins 4AC. Donc, delta égale B au carré, B c'est combien? C'est 3 élevé au carré, moins 4 de la formule fois A c'est 5, fois C c'est moins 884. Alors, je vais effacer ici et je calcule tranquillement mon delta. Si tu es là jusqu'ici, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner. Ok, donc delta, j'utilise directement la calculatrice. Delta égale 3 au carré, c'est 9. Moins fois moins, ça fait plus. Et 4 fois 5, ça fait 20. 20 fois 884. Donc, 20 fois 884, on trouve 17 680. 17 680. Ok, delta égale 9 plus 17 880, ça donne 17 689. Ok. Maintenant, on va chercher la racine carrée de delta. Est-ce qu'on va trouver la racine carrée de delta là? C'est positif ou négatif? Racine carrée de... c'est avec un nombre avec virgule ou c'est un nombre sans virgule? Donc, il faut que ça soit un nombre sans virgule. Si on trouve un nombre avec virgule, là, c'est un problème. Ah, on a trouvé 133. Bien, ça c'est la racine carrée de delta. Maintenant, on peut tirer N1 et N2. Bien, N1 égale moins B moins la racine carrée de delta, le tout sur 2A. Donc, qui veut dire N1 égale moins, j'écris moins, B c'est 3, donc c'est moins 3, moins la racine carrée de delta. Racine carrée de delta, c'est 133. Le tout sur 2 fois A. Donc, sur 2 fois A c'est 5, 2 fois 5, ça fait 10. Donc, c'est-à-dire N1 égale moins 136, le tout sur 10. Donc, N1 est égal à moins 13,6. Ça ne marche pas. Un nombre avec virgule est encore négatif. Ça ne va pas être la valeur de N. Maintenant, on va chercher N2. Ça doit être un nombre entier. Donc, N2 égale moins B plus la racine carrée de delta, le tout sur 2 fois A. Qui veut dire N2 égale moins B. B c'est combien? B c'est 3. Plus racine carrée de delta, c'est 133. Le tout sur 2 fois A, 2 fois 5, ça nous donne 10. Ok. J'efface ici. Bien. N2 égale moins 3 plus 133, ça nous donne 130. Le tout sur 10, j'élimine le 0. N2 qui est égal à 13. Ça veut dire que N égale à 13. Donc la conclusion, c'est quoi? Là, le nombre de termes, on a juste fait la somme de combien de termes? On a juste fait la somme de 13 termes seulement. Donc, c'est-à-dire 4 plus 9 plus 14, ça c'est 3 termes. Et on a fait la somme des autres termes. Plus 19, plus 24, plus 29, plus et ainsi de suite. C'est ça qui nous donne combien? 442. C'est-à-dire S13 là, c'est ça qui donne 442. Donc,